Comment faire un panorama dans Lightroom? C'est très simple et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Le nombre de photos qu'on va prendre pour constituer le panorama, ça va simplement dépendre de la grandeur de la scène et de ce qu'on veut garder dans la composition finale. On peut très bien faire un tout petit panorama avec seulement 2 photos si on a un élément qui dépasse de la première et qu'on veut légèrement agrandir cette sélection. Et on peut très bien faire de très grands panoramas avec une cinquantaine de photos. Généralement pour les miens, je prends entre 10 et 20 photos, mais ça va toujours dépendre de la scène. Lorsque j'ai fait toutes mes photos, j'essaye toujours d'en prendre 1 ou 2 supplémentaires pour me donner un petit peu de marge. Ça me permet seulement d'avoir un peu plus de flexibilité au moment où je vais recadrer ma photo. Mais je vais éviter de les prendre en orientation paysage. Je vais plutôt essayer de les prendre en orientation portrait. Alors pourquoi en orientation portrait? La réponse elle est très simple, c'est qu'on a de la distorsion naturelle qui est présente sur chaque objectif. Cette distorsion n'est pas uniforme et elle va être plus présente sur les extrémités de l'image et donc beaucoup moins présente au centre. Le fait de photographier en mode portrait va permettre de rapprocher son sujet, qui peut être une montagne par exemple, du centre de l'image. On a toujours un petit peu de distorsion présent sur les côtés gauche et droit de l'image, mais ça sera beaucoup plus léger et donc beaucoup plus facile pour le logiciel de compenser cette distorsion. Il y a une autre astuce que j'aime beaucoup utiliser au moment de la prise de vue. Ça va être, avant de faire son panorama, de recouvrir l'objectif avec sa main, puis de prendre une photo. Je vais ensuite pouvoir faire mon panorama tranquillement. Et une fois que j'ai terminé mon panorama, je vais faire la même chose. Je vais recouvrir l'objectif avec ma main et prendre une nouvelle photo. Je vais donc avoir 2 photos totalement noires. Et lorsque je vais les importer sur Lightroom, je sais que toutes les photos qui se trouvent entre ces 2 carrés noirs sont les photos qui constituent mon panorama. Et toutes les photos qui se trouvent à l'extérieur de ces carrés sont mes photos classiques. Des fois, lorsqu'on va prendre une centaine de photos de la même montagne, ça va pas être facile de distinguer celles qui font partie du panorama et celles qui n'en font pas partie. Et en prenant 2 photos qui n'ont aucun rapport, ça me permet du premier coup d'œil de savoir quelle photo je vais devoir ensuite assembler. Et il y a une dernière chose à faire au moment de la prise de vue, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre une photo, on va très légèrement la décaler. Je vais essayer de garder 60% de ma première photo sur ma seconde. Le fait de décaler très légèrement mon appareil, ça va me permettre d'avoir un maximum d'éléments en commun entre chaque photo et ça va permettre de faciliter la vie du logiciel. Et donc plus j'ai d'éléments en commun qui sont récurrents, plus j'ai de chances d'obtenir un beau panorama. Il y a une autre raison à ça, on a parlé tout à l'heure de la distorsion naturelle de l'objectif. Et pour la compenser un maximum, on va essayer d'avoir les éléments importants de sa photo, comme le lac ici, sur la partie gauche, sur le centre et sur le côté droit de l'image. On peut voir ici que j'ai mon lac qui est à droite. Ici, il est centré sur la droite. Ici, il est centré sur la gauche. Et là, je l'ai à gauche. Déjà, ça me fait beaucoup d'éléments en commun entre chaque photo, ce qui est excellent. Et en plus de ça, mon logiciel a un maximum d'informations pour compenser au mieux la distorsion. Typiquement, on veut éviter d'avoir ces 2 photos qui se suivent parce que ça va être plus difficile d'obtenir un beau panorama. Une fois que j'ai fait toutes ces étapes et que j'ai importé mes photos dans Lightroom, il ne me reste plus grand chose à faire. Je vais sélectionner ma première photo, puis venir sélectionner la dernière en appuyant sur Shift. Ça va sélectionner toutes les photos qui se trouvent entre mes 2 sélections. Et ensuite, clic droit, fusion de photos, panorama. Et je vais avoir ici un aperçu de la fusion avec des bords pas très droits, mais c'est normal. Je vais pas cliquer sur remplir les bords, souvent ça crée quelque chose de très moche. Ici on peut voir que j'ai 2 soleils, mais je vais plutôt cliquer sur recadrage automatique. On a également le choix entre plusieurs projections pour son panorama. Les différences sont assez mineures, j'ai pas de préférence et généralement je clique sur les 3 pour voir laquelle me plaît le plus. Pour ce panorama, c'est la sphérique qui rend le mieux, donc je vais la garder et je vais décocher paramètres automatiques. Je peux très bien les laisser si je veux retoucher la photo moi-même. Je vais ensuite cliquer sur fusionner et il va falloir patienter un petit peu pour que le logiciel fasse le travail. Ça va être plus ou moins long en fonction du nombre de photos qu'on va assembler. Une fois que la transformation est terminée, j'obtiens mon panorama. Et ce qui est génial, c'est que ça reste un fichier RAW, donc un fichier brut de capteur que je vais pouvoir retoucher comme n'importe quelle autre photo. Je peux ensuite venir recadrer mon panorama si la sélection automatique ne me convient pas. Et ensuite, je vais pouvoir venir retoucher tout ça pour obtenir mon résultat final. Et voilà, tu sais faire un panorama maintenant. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. N'hésite pas à me partager tes panoramas, j'ai bien envie de les voir. Et je vois aussi qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je suis en train de te préparer d'autres tutoriels pour vraiment apprendre à maîtriser Lightroom, mais on va aussi se faire des sorties sur le terrain. Sur ce, laisse un pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.